Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon. J'ai 51 ans, je suis marié, 3 enfants de 12, 18 et 22 ans. Donc je connais la jeunesse par ce fait d'être père de famille. Et je suis aussi enseignant à l'IUT et à la fac de droit. Donc je connais également bien le monde étudiant. J'ai également une méthode, celle de faire participer les habitants, mais également aussi la jeunesse, l'ensemble des acteurs du territoire. Cette méthode, je l'ai mise en œuvre notamment depuis 2017 pour associer les habitants dans les concertations, dans des rencontres avec les commerçants, dans des cas des ateliers santé-ville. On a la volonté de faire participer l'ensemble des acteurs, de fédérer les énergies, de libérer les énergies et travailler tous ensemble. Des résultats sont là. Quelques diapositives, un centre-ville rénové, un centre municipal ouvert, le premier de Normandie, des équipements comme le parc du château, qui sont aussi emblématiques de notre ville, et puis des éléments aussi autour de la mobilité, du vélo, donc une ville animée qui est marquée par une dynamique retrouvée. Et puis également une dynamique pour la jeunesse. On a eu aussi à cœur d'accompagner les étudiants, notamment avec la Colonne, qui verra une 3e édition cette année, donc avec les pieds ornés, et puis Alpha Podis. On a aussi soutenu Lobby Bar, des initiatives économiques aussi de jeunes entrepreneurs, et puis on travaille aussi sur la création d'un skatepark de dimension régionale, et puis donc une ville aussi animée et diversifiée. Les élections, c'est important. Il y a un sondage qui est paru hier et qui met en évidence que simplement 3 jeunes sur 10 iront voter. Et je voudrais leur dire ce soir que l'élection est importante. Il y a beaucoup de compétences, que ce soit pour la ville ou la communauté urbaine, qui vont intéresser la jeunesse. Donc voter, c'est important les 15 et 22 mars prochains. La liste que je conduis est une liste qui rassemble des personnes issues de la gauche, du centre droit, de la société civile, du monde de l'entreprise, de la vie associative, culturelle, sportive, qui représente la diversité de notre ville. C'est une liste compétente, expérimentée, enthousiaste pour porter les défis, et notamment celui de la jeunesse, qui est une richesse et importante pour notre territoire. La première priorité, c'est l'emploi, l'attractivité, l'innovation. C'est aujourd'hui important également pour les jeunes d'offrir des emplois, des formations. Et donc on s'est engagé sur un conseil de l'attractivité, sur une baisse des impôts, et puis également sur un soutien aux initiatives des jeunes entrepreneurs par un fonds d'aide, un fonds d'initiative. On souhaite également renforcer l'offre universitaire d'apprentissage sur le territoire. On s'est aussi engagé à rénover les locaux de la mission locale qui seront accueillis cours Clémenceau pour offrir aussi des bonnes conditions. Et donc c'est une volonté importante de porter un accent sur la dynamique des équipements qui sont aussi une richesse de notre territoire. Aujourd'hui, c'est près de 2500 étudiants et apprentis. Le logement, c'est aussi important, logement des jeunes. On a lancé une opération d'amélioration de l'habitat sur le territoire pour requalifier des logements. On fait aussi des aides de propriété. On travaille avec les bailleurs sociaux. Demain, Hors d'Habitat va requalifier des logements au-dessus de la Poste, des logements en centre-ville. On a aussi engagé des expropriations sur des bâtiments pour offrir des nouveaux logements. La mobilité, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. On s'engage à moderniser les transports en commun, à revoir ce réseau qui date des années 70 pour qu'il soit davantage en phase avec les attentes, notamment des jeunes, mais aussi de toutes les populations de notre ville. On s'engage aussi sur un parc auto partagé, véhicules électriques, trottinettes, vélos, voitures, là aussi pour que les jeunes puissent se déplacer avec ce qui est déjà existant. Le pouvoir d'achat, c'est aussi important. On va aussi essayer de développer les bourses qui sont versées aujourd'hui et qui correspondent à peu près à 10 000 €. On va travailler aussi avec le Crous autour de la précarité des étudiants, et puis aussi favoriser l'accès des étudiants et des jeunes aux loisirs, au sport et également à la culture. La santé, c'est aussi une priorité pour les jeunes, mais aussi pour tous les habitants. On a créé, je le disais, le premier centre municipal de santé. On a également engagé la construction de pôles de santé libéraux ambulatoires, fait des assises de la santé, et au sein de ces assises, on a aussi évoqué les questions de santé, d'accès aux soins pour les étudiants, qui sont également une priorité pour nous. Et puis le développement durable, c'est aussi un axe important. Ce sont des enjeux planétaires, mais c'est aussi beaucoup d'actions qu'on peut faire au niveau local et qui intéressent aussi les jeunes. Je parlais tout à l'heure de mobilité. On s'engage à végétaliser la ville, à mettre une place importante pour l'environnement, l'aménagement des berges de la Sarre, favoriser les mobilités douces. C'est un enjeu essentiel, transversal. Chaque décision doit aujourd'hui être prise à l'aune des environnements et des enjeux écologiques. L'avenir numérique, c'est aussi essentiel. On a à Alençon des spots Wi-Fi qu'on va également développer. On veut aussi développer les espaces Internet dans les maisons France Service, et puis créer des applications, une application citoyenne qui permette aussi aux jeunes et à tout le monde d'être en interaction plus efficace avec la collectivité. Et puis on va continuer à accompagner les jeunes dans leurs projets. C'est important, les jeunes ont des idées, des initiatives, c'est une richesse, et c'est important que la collectivité soit à leur côté pour les accompagner.
Je parlais tout à l'heure de Colonne, mais c'est aussi le système festival. Ce sont aussi des salles gratuites qu'on met à disposition d'étudiants, notamment là à l'Étoile, pour qu'ils puissent faire des soirées. On va aussi faire un budget participatif, 350 000 € qui seront chaque année proposés aux habitants. Et là aussi, je souhaite que les jeunes puissent s'investir, proposer et voter pour aussi utiliser ces 350 000 € qui font aussi partie de cette démocratie participative qu'on souhaite développer à l'échelle de notre ville. Et puis on poursuivra aussi l'accompagnement des jeunes pour l'accès au sport, les tickets sport, l'aide aux licences, ce sont des éléments aussi importants pour les clubs sportifs que bénéficient aussi des jeunes dans les structures, que ce soit en tant que pratiquants, mais aussi également d'encadrants. On voit que la diversité, la richesse du sport à Alençon est aussi importante et que cette richesse, elle tient aussi à l'engagement des jeunes dans ces activités sportives et également pour la culture. L'accès à la culture est aujourd'hui important aussi pour les jeunes et donc on continuera à faciliter cette vie culturelle qui est aujourd'hui dynamique, foisonnante, importante à l'échelle du territoire et que l'on a aussi à cœur de soutenir et d'accompagner pour faciliter cet accès des jeunes à la culture. Et puis la vie des jeunes, c'est aussi la vie nocturne. On s'engage aussi toujours à développer les terrasses, à accompagner des projets de requalification, dynamisation de lieux de vie le soir. Et puis on travaille aussi sur la création d'une brasserie sur la place du Palais pour là aussi conforter la dynamique culturelle, la convivialité des jeunes au travers donc, de la vie nocturne. Et puis enfin, quelques engagements pour terminer. On va créer une délégation d'élus dédiée à la jeunesse, un conseil de la jeunesse pour vous associer tous les jeunes à la stratégie, aux initiatives, aux actions en leur direction. Et puis organiser une soirée d'accueil d'intégration tous les ans à la Luciole pour faire découvrir et redécouvrir ce lieu et puis également porter notre ambition pour la ville. Merci. Merci. Alors s'il y a des questions, voilà, on peut également y répondre. Et puis j'ai avec moi Yvan Calizé, Rosiette Kadiri et Martial Lamo qui pourront également répondre aux questions, puisque j'ai en ce moment aussi une réunion publique à Courteil dont je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais je vous remercie de votre attention. Alors les questions, l'horloge tourne, donc dépêchez-vous concernant les questions. Moi, je dirais que la distribution du débat est différente de celle qu'on avait vue la fois à la toile. J'en suis pas offusqué ni surpris. Donc, c'est une autre forme. Alors bon, sinon, s'il n'y a pas de questions dans le public, moi je vais me permettre une question éventuellement. La jeunesse et l'éducation populaire, ce sont des compétences qui sont partagées, d'après la loi NOTRe. Comment vous envisagez cette compétence partagée à différents niveaux des collectivités territoriales et de votre place sur cette compétence-là au niveau de la commune? Ben, moi, il me semble qu'il faut d'abord rentrer par les projets qui peuvent émaner des jeunes ou des structures qui travaillent avec les jeunes, les centres sociaux, les acteurs culturels, et puis voir ensuite, en fonction de ces projets, qui est à même de les porter, que ce soit la ville, la communauté urbaine ou d'autres partenaires, pour pouvoir faire naître ces projets. Je pense que c'est en fédérant les énergies, en unissant nos forces qu'on peut arriver à faire avancer ces questions. Et donc, c'est vraiment au cas par cas, je pense en fonction des projets, qui font se rassembler et mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. C'est ce que j'évoquais dans la première diapositive, cette méthode de rassembler, de fédérer, qui est à mon avis la meilleure. Il faut vraiment qu'on parte des attentes aujourd'hui des jeunes pour construire avec eux des initiatives, des politiques publiques qui soient celles qu'ils attendent. Francis, enfin, moi, c'est une... oui. Francis d'abord. Ouais, c'est une question réflexion. Enfin, moi, je salue le format de la soirée. Là, je trouve que c'est super intéressant l'initiative de la Ligue et du Biche. Ma question réflexion, c'est il est temps de s'interroger sur la jeunesse, quoi. La réconciliation de la politique avec la jeunesse, quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de jeunes dans la salle, quoi. Parce que je pense que ce soir, on est en train de rater quelque chose, quoi. Donc, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Une petite remarque. Et une question, là, sans doute, peut-être? Oui, parce que compte tenu du temps court imparti, le projet qui a été placé par chacun des candidats à la tribune de la toile, à savoir celui d'une possible construction ou agrandissement d'une salle d'une grande salle de pratique sportive, pas seulement orientée vers le haut niveau, vers aussi le sport scolaire,
Qu'en est-il pour vous, monsieur Narcisse? Alors merci pour la question, parce qu'effectivement, je pensais le faire dans les 20 secondes, mais ça a passé très vite pour la partie sportive. Donc on s'est engagé effectivement à construire un nouvel équipement omnisport, avec une salle qui peut accueillir 1500 personnes pour des matchs de haut niveau. Alors effectivement pour le basket qui est aujourd'hui en National 1, mais aussi pour le hand, le volley, le badminton, tous les sports qui peuvent aussi avoir des matchs de haut niveau et qui nécessitent une jauge de ce niveau-là. Et cette salle serait accolée aussi à notre espace d'entraînement, et cet équipement serait aussi mis à disposition des lycées, des collèges, des écoles à proximité duquel il serait également construit. Donc c'est vraiment un bâtiment omnisport qui serait de tous les usages, y compris en journée, en soirée, également le week-end. Et pour rebondir sur les équipements, on a aussi l'engagement de construire un nouveau théâtre avec un tiers-lieu, et là aussi de mettre en avant les cultures urbaines, qui est aussi un élément important. Je parlais tout à l'heure du skatepark, on a aussi à Alençon des mouvements hip-hop, des cultures urbaines dynamiques, et je pense qu'il faut aussi leur offrir des lieux d'expression, de pratique. Et tout à l'heure, vous parlez de difficultés peut-être d'attirer la jeunesse, et je pense qu'il faut toujours de la médiation, des lieux, des tiers-lieux, des lieux nouveaux qui permettent aussi de faire du lien, et des lieux comme cela peuvent aussi permettre des expressions plus libres, plus agiles de la culture et d'expression aussi de la jeunesse aujourd'hui, et je pense que c'est aussi important que cette question des équipements soit pour la culture et pour le sport. Mais entre l'écart entre la théorie et la pratique, c'est envisageable, j'entends bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment des décisions engagées? Il appartiendra aux élus qui vont être sortis des urnes de prendre une décision. Nous, on a continué à travailler. Moi, je travaille jusqu'au dernier jour. Et on a déjà engagé des études sur cette salle omnisport. Aujourd'hui, il y a 2 sites qui peuvent accueillir cette salle. C'est soit à proximité du lycée Marguerite de Navarre. Donc là, le lieu est assez idéal puisqu'on a la plaine des sports, on a des écoles à côté. Donc pour ces 2 usages que j'évoquais tout à l'heure, ça serait assez intéressant, proche aussi de l'autoroute, des places de parking. Et l'autre lieu qui était aussi envisageable, c'est à proximité d'Anova. Là aussi, il y a des emplacements assez grands qui permettraient d'accueillir un établissement de ce type. Donc on a commencé à regarder, à faire du benchmarking. On a vu qu'à Blois, il y avait une salle de ce type qui avait été construite il n'y a pas très longtemps. Donc les choses sont en train d'être travaillées dans les services. Il appartiendra aux nouveaux élus de poursuivre cette dynamique au travers de cette salle de sport. Donc ça peut aller aujourd'hui relativement vite. On commence à travailler avec les différents clubs pour connaître les besoins. Là aussi, la méthode est la même, c'est de la participation, et c'est savoir quels sont les usages. On ne construit pas des équipements de ce type-là sans avoir pris la tâche de l'ensemble des clubs, également aussi des établissements scolaires qui peuvent être amenés à le fréquenter. Donc il faut vraiment partir avec eux d'une page blanche et construire en fonction de leurs attentes. Une autre question? S'il n'y en a pas, une concernant l'accueil des migrants, c'est-à-dire comment là, vous envisagez l'accueil des migrants sur la commune d'Alençon, et en dehors des migrants, comment vous pensez peut-être faciliter les bénévoles ou les associations qui effectivement œuvrent dans ce secteur de l'accueil des migrants sur la ville d'Alençon? Alors l'accueil des migrants, c'est aussi un sujet qu'on a pris à bras le corps, puisque j'ai nommé Yvan Calizé, qui est présent ce soir, comme conseiller municipal délégué à l'accueil des migrants, donc un poste qui n'existait pas, et donc on a une personne dédiée qui est chargée de travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par cette question de l'accueil des migrants. J'ai voulu là aussi, comme pour beaucoup d'autres projets, être concret, pragmatique. On a souhaité mettre en place des actions relativement concrètes. On a fait là aussi, en se servant du sport et de la culture comme médiation. On travaille avec Aïché Topkara sur la culture, l'art, le graphisme au service des migrants. Et donc on a un atelier migrant qui est réalisé toutes les semaines qui existe depuis le mois de septembre et qui permet cette intégration par la culture. On va le faire la même chose avec le sport, et on a aussi augmenté les subventions à destination des associations qui œuvrent aussi pour l'accueil des migrants. Je crois que là aussi, la collectivité et la ville peuvent faire des choses. La preuve, quelques exemples très concrets. Mais elle doit aussi travailler et coordonner l'action de l'ensemble des acteurs pour qu'il n'y ait pas de doublons et que là aussi on soit le plus efficace possible, que ce soit les associations, l'État, les différentes collectivités, pour que les migrants puissent effectivement s'intégrer. C'est aussi une vraie richesse pour notre collectivité. Il y a des formations, des gens motivés, il y a des passerelles qui ont été faites aussi en matière de formation dans le BTP. Donc je pense qu'il faut là aussi continuer, dynamiser, coordonner pour qu'on puisse avoir des résultats aussi importants en matière d'intégration. Oui. La mise en place de structures sportives est quelque chose de très intéressant, mais les structures déjà existantes, comme celle du Vélodrome par exemple, est-ce qu'il faut envisager quelque chose? Alors le Vélodrome, effectivement, on ne l'a pas mis dans le programme, puisqu'on est réaliste, on a regardé, ce qu'on peut faire sur un mandat, c'est 54 millions d'euros. Le Vélodrome, je pense qu'on peut faire un Vélodrome, mais il faut que ça soit financièrement partagé par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui,
il y a peu de vélodromes en Normandie, et donc il faudrait pouvoir créer un équipement de ce type-là, mais il faut qu'on puisse avoir là aussi un tour de table et un engagement du département, de la région, peut-être de la fédération, et qui peut permettre de financer cet équipement parce qu'il est d'intérêt régional. Et donc il faut mettre autour de la table tout le monde pour réaliser ce vélodrome. Merci. Alors bonsoir à tous. J'aime ma ville, son patrimoine, sa qualité de vie, et je souhaite promouvoir Alençon autrement. Je pense faire partie d'une nouvelle génération d'élus, et je souhaite également faire de la politique autrement. Avec mon équipe, le nom de ma liste est devenu une évidence. Alençon autrement nous allait parfaitement. Nous avons construit un programme qui répond à deux enjeux essentiels, l'économie et l'environnement. L'environnement n'est pas à prendre au sens réducteur, ce n'est pas que tout ce qui est écologie, biodiversité, mais il faut bien entendre dedans tout ce qui est en lien avec l'embellissement de la cité, la circulation et le stationnement, l'adaptation des logements aux vrais besoins des familles, la sécurité bien sûr, les transitions, qu'elles soient numériques, touristiques, écologiques ou sociales. Mais l'économie et l'environnement peuvent se travailler ensemble, en transversalité. Par exemple, un thème qui va vous parler, le travail. Alors j'avais pu s'adapter aux jeunes, mais je vois qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc le travail, un emploi, les stages. Comment obtenir un stage? Ça fait partie des vraies problématiques des jeunes aujourd'hui. Un emploi participe à vivre dans un cadre de vie serein, et ça permet de se construire et de s'imaginer à Alençon demain. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez les problématiques de stage, d'emploi, mais également des problématiques de transport. Avec les maires de la communauté urbaine, nous réfléchirons à un nouveau plan de circulation pour les bus. Il sera également nécessaire de revoir les pistes cyclables pour pouvoir circuler en toute sécurité. Je me battrai aussi pour le maintien de la gare SNCF à Alençon, afin d'avoir les dessertes suffisantes pour tous. Je souhaitais également revenir sur les épisodes de cet hiver avec les Gilets jaunes. J'ai assisté à de nombreux débats, et ce que j'ai pu en retirer, c'est que les gens souhaitent participer de plus en plus à la vie de la cité. C'est pourquoi je créerai des choses pour les jeunes, dont des conseils pour jeunes. Les priorités pour les jeunes, alors je l'avais vraiment adapté jeune, donc ville entreprenante, développer l'offre culturelle et touristique, soutenir les filières d'avenir, et là vous avez ici des actions concrètes. Je vais les reprendre, appel à projet pour création et expérimentation d'activités nouvelles, mettre en place un comité de pilotage économique et commercial et rendre gratuit pour tous l'accès au musée. Si on reprend l'appel à projet pour création et expérimentation, j'ai moi-même organisé des start-up week-ends où on est là pendant 54 heures pour réfléchir à créer une entreprise. Et ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, qui sont dynamiques et qui sont très appréciées des jeunes. La ville durable, assurer des transitions numériques, écologiques et sociales, optimiser les mobilités urbaines, favoriser le bien vivre ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, chez les jeunes, il n'y a pas de sujet là-dessus. On sait que l'environnement, la transition écologique sont des causes essentielles pour l'avenir de notre territoire. Donc, nous souhaitons des actions concrètes, réseau de transport à très haut niveau de service, développer la nature en ville, développer l'utilisation des énergies renouvelables. Bien sûr, le Conseil citoyen des jeunes. Alors c'est vrai que ça va très vite, hein, les slides. Mais priorité également pour une ville solidaire. Renforcer l'accessibilité, je pense notamment à tous les enfants handicapés. Donc aujourd'hui, il y a des choses nouvelles comme mettre des aires de jeu qui sont adaptées pour les jeunes handicapés. Ça, il ne faut pas hésiter à ce qu'il y ait des liens. La solidarité commence par les enfants. Dans les actions concrètes, accompagner l'économie sociale et solidaire aussi, c'est important. Aujourd'hui, on a plein de jeunes qui créent, qui prennent tout ce qui est recyclé, les objets du quotidien qui sont jetés parfois, et qui en créent des objets, qui font de l'art avec, et qui ne sont pas assez accompagnés. Et ça, il y a beaucoup de choses à faire dans tous ces domaines-là. Une ville positive, renforcer l'animation éducative et associative, promouvoir le sport de haut niveau, soutenir un programme de développement d'une cité accueillante. Promouvoir le sport de haut niveau, ça va être important. Tout à l'heure, on est tous d'accord là-dessus. De toute façon, il faut un complexe sportif. Il faut le réfléchir pour que ce soit adapté à l'ensemble des sports qu'on a à Alençon. Et on a parlé du basket tout à l'heure. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Tous les candidats, on est d'accord.
Créer une université du sport, par contre ça va être important. Créer une université du sport, alors je ne l'ai pas encore développé encore pendant la campagne, donc ce soir je voulais vous en dire un petit mot. L'université du sport, ça sera principalement accompagner tous les sportifs, aussi dans le bien-être physique, dans la préparation physique, en lien avec tout ce qui est école de kiné ou tout ça. Je voulais faire un point rapide sur les 5 bonnes raisons de nous faire confiance. Vous aurez une mobilisation totale pour le développement économique, le centre-ville et l'emploi. Alors, je les ai reprises ici parce que je me doutais que je serais un petit peu en retard dessus. La création d'un complexe multisport, d'un théâtre, d'un hôpital et d'un marché couvert. La revalorisation des bords de Sarre, Château-des-Ducs, anciens locaux de la CCI et des Petits Châtelets. La prise en compte de la nécessaire transition écologique dans nos actions. Et bien sûr, une équipe jeune et dynamique. Donc, vous avez vu ici toute l'équipe. Dans les moins de 30 ans, on a 5 jeunes, il y en a quelques-uns qui sont présents ici. Je crois aussi que... alors, je ne suis pas pour le jeunisme, ce n'est pas une solution, mais je pense qu'il faut mettre en place une nouvelle génération d'élus qui ne sont plus dans les mêmes réflexions qu'avant, qui fonctionnent autrement, et surtout des élus de terrain qui sont proches des citoyens, ça va être vraiment la base. Ce qu'il faut retenir, donc, moyenne d'âge 44 ans au niveau de l'équipe, une vision pour créer la ville de demain au niveau de l'économie et environnement. Et puis, vous pourrez participer sur notre site, vous pourrez proposer vos idées, et demain aussi. Je crois que ça c'est important dans la méthode de fonctionner avec les habitants, tout ce qui est participatif. Alors, moi j'ai entendu parler, ça fait 6 ans que je suis conseillère municipale d'opposition, de concertation. La concertation, pour l'instant, on est sur des informations descendantes et on n'est absolument pas dans la co-construction. Et ça va être vraiment important de prendre en compte l'ensemble des habitants. Il y a des choses qui ont été créées. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de sport, par exemple. Quand on regarde, récemment, on a inauguré une salle de sport qui ne plaît pas, en fait, à ces sportifs. On enchaîne sur les questions, allez-y, monsieur. Alors, ce n'est pas une question, c'est une observation générale. Vous voyez, mon premier réflexe, quand vous avez présenté Alençon autrement, eh bien, j'ai tout de suite pensé à En Marche. Vous voyez, En Marche, qui allait nous présenter un monde nouveau. Mais je ne vois pas les plus-values dans votre projet par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Par exemple, sur un plan économique, dites-moi comment vous allez attirer des commerces au centre-ville d'Alençon, par exemple. Comment vous allez dynamiser l'activité économique d'Alençon. La question est posée. Alors, au niveau du centre-ville, moi j'ai travaillé 10 ans comme responsable de la création d'entreprises à la Chambre de commerce et je sais qu'on peut travailler en allant, déjà il y a plein de choses, des salons, je pense au salon de la franchise, aller démarcher les franchises, leur faire connaître la ville. On parlait du Grand Alençon par exemple, je vois le maire de Cerisay, c'est pour ça que j'y pense. Il y a des communes qui sont d'accord pour travailler avec Alençon, déjà augmenter la population. Si on arrive à fusionner ces communes, qu'on passe la barre des 30 000 habitants, ça peut être un plus pour ces franchises, puisque ça m'est arrivé d'aller voir un peu ce qu'ils recherchent. Donc il faut que le maire soit un VRP et il faut qu'il y ait des élus en charge du commerce. Attirer, ça peut se faire. Je sais qu'il y a une grosse concurrence territoriale, ça c'est évident, mais en attendant, on a des atouts qu'il faut savoir mettre en valeur. Et puis retravailler pour le centre-ville, tout ce qui est immobilier. Aujourd'hui, les loyers sont excessifs pour un commerce. Il y a le foncier aussi qui est très cher, donc baisser de 5% le foncier. Enfin, il y a des solutions. Et après, moi, autrement, je l'aborde plutôt sur... la vision du territoire, sur comment on fait de la politique et travailler vraiment en participatif, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, même si c'est des personnes en marche. Et non, je ne suis pas en marche. Autre question? Allez-y. Oui. J'ai une question en fait au niveau, comment vous arrivez à intéresser les jeunes demain à la vie de la cité? Alors, les jeunes demain, je pense que c'est tout petit qu'il faut leur faire apprécier leur ville. Je pense notamment, je ne sais pas si vous connaissez, au niveau du département, je pense que c'est quelque chose d'assez sympathique. On a fait un bouquin qui s'appelle « L'Orne des territoires, une histoire ». Et qui a été construit avec un journaliste, qui a été construit avec un prof d'histoire et le directeur des archives départementales.
Et je pense qu'on peut complètement créer un bouquin. Alors, je ne m'arrêterai pas à Alençon, je pense que la CUA a tout son rôle dedans, et pouvoir distribuer aux enfants un bouquin qui leur retrace l'histoire, qui est adapté à leur langage, pour pouvoir commencer à se rendre compte de la grande histoire d'Alençon. La plupart ne savent même pas ce qui s'est passé, ne connaissent pas leur histoire, et on peut rendre les jeunes fiers de leur territoire en commençant à leur donner la belle époque de la ville d'Alençon. Et politiquement parlant? Politiquement parlant, Ouais, à s'intéresser par exemple à la vie politique de la ville. à la vie politique, moi je pense que déjà il faut leur redonner confiance en la personne politique. Aujourd'hui, pour un jeune, les politiques de toute façon, ils ont entendu leurs parents dire de toute façon ils passent leur temps à mentir. Le projet que je souhaite porter, c'est un projet réaliste et réalisable. Je crois que les jeunes reviendront à la politique s'ils retrouvent confiance en leur politique, et ça c'est un vrai travail. Et je pense que là, on doit vraiment être proche d'eux, essayer de les écouter aussi, et de prendre en compte aussi ce qu'ils nous proposent. Et on a beaucoup de jeunes sur le territoire, sur le site universitaire notamment, et je pense qu'il faut aller les écouter plus souvent. Autre question? Oui, allez-y, madame. Pour moi, ce serait juste une précision par rapport au musée gratuit. Depuis plusieurs années, le musée est gratuit pour les gens de moins de 26 ans. Oui, mais c'est pour tous là. Ah oui, parce que là, on était sur Oui, mais parce qu'on était sur les jeunes, mais l'idée c'est que ce soit pour tous la gratuité du musée. Donc c'est pour ça que je l'ai remis là, mais c'est... Et j'avais visé 18-30 en plus, donc... Ok, vas-y. Je voudrais rebondir sur la question qu'a posée un ami tout à l'heure sur le peu de présence des jeunes, et c'est pas spécialement vous qui êtes impacté par la question. Je pourrais l'adresser à chacun. Je pense que la mairie aurait pu mettre, j'ose penser que la mairie aurait pu mettre des panneaux d'affichage signalant ce débat. C'est peut-être utopique, mais voilà. Après, c'est des questions de communication. Mais je pense que les jeunes, j'en ai quelques-uns quand même sur la liste, et que j'ai une liste... Autre question dans la salle? Sinon, oui, allez-y là-bas. Oui. Moi, ce que je pensais, c'est que déjà, celui qui serait élu, il puisse discuter avec tous les jeunes, les rassembler dans une pièce, et puis faire en sorte que ça fonctionne. Déjà, racheter tous les commerces qui sont vides de la ville pour proposer des emplois. Alors, sur l'ancienne chambre de commerce, j'aimerais beaucoup travailler à un projet qui va en ce sens, auprès des jeunes, un espace... alors, des fois, on parle de tiers-lieu et ça ne parle pas, donc ça parle qu'à 2-3 initiés, mais l'idée, ça serait de créer quelque chose, justement, milieu à la fois artistique, économique, pour les jeunes pousses un petit peu, et qu'on mélange. Aujourd'hui, tout est cloisonné. Soit on fait de l'économie, soit on fait de la culture, soit on est sportif, mais on ne fait pas croiser les gens. Et ça, c'est dommage. Et il faut travailler plus en transversalité qu'un jeune. Dans l'université du sport, c'est ça aussi. Il faut remettre l'entreprise au cœur aussi. Un jeune qui démarre au niveau du sport, il serait peut-être content d'avoir un sponsor qui le suive, sauf que le chef d'entreprise, il n'a pas le temps d'aller suivre quel jeune fonctionne bien en ce moment, dans quel sport. Ça veut dire qu'il faut créer des rencontres entre les acteurs de l'économie, entre les jeunes qui ont peut-être besoin d'émerger, parce qu'on le voit, on a des jeunes qui sont bons, qui n'ont pas toujours les sponsors, qui partent ailleurs aussi. L'université du sport, c'est notamment ça, essayer de travailler pour garder aussi nos jeunes athlètes qui ont des performances sur le territoire. Autre question? Sinon, je répète ma question concernant les migrants, c'est-à-dire comment vous envisagez les relations de la commune avec les migrants qui arrivent, et ensuite avec les associations qui œuvrent en faveur des migrants. Alors, moi je pense que sur les migrants, la difficulté aujourd'hui qu'il y a, c'est principalement de trouver une occupation. Ils ont le droit de rien faire. Et les faire venir pour être là, quand on regarde aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de travailler s'ils n'ont pas les papiers. Et c'est compliqué d'arriver, de ne pas pouvoir être acteur du territoire dans lequel on arrive. Donc effectivement, il y a eu des choses qui ont commencé à être mises en place. Je pense tout à l'heure, on parlait des cours de peinture, des choses comme ça. Et il faut travailler avec les associations pour les occuper, pour qu'ils trouvent un intérêt à être ici aussi. La difficulté aujourd'hui, c'est que
ils ne sont pas occupés. Enfin, on le voit, ils errent un peu dans les rues parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et la collectivité là, a un vrai rôle. Trouver des choses à faire, pouvoir leur donner une raison de se lever le matin et de se dire, voilà, j'ai envie de rester ici, c'est un territoire qui me plaît, qui m'accueille dès aujourd'hui, et puis construire ensemble. Donc ça, c'est un vrai rôle de la collectivité. Oui, monsieur. Bonsoir. Si vous êtes élu, seriez-vous prête à organiser des soirées à thème, par exemple, soit sur le sport, soit sur l'art, soit sur le développement des habitations, comme ça, vous auriez des personnes vraiment ciblées en face de vous, intéressées par certains sujets, et que vous auriez un débat très intéressant derrière. Alors, soirée débat, alors, parce que ça aurait pu être... j'ai organisé, moi-même, j'avais, à l'époque, j'étais à la Jeune Chambre économique, et j'avais organisé des speed business dating, où entre chefs d'entreprise, on se rencontre, et puis, justement, on partage. On se rend compte que les gens ne se connaissent pas sur le territoire. Et ce genre de soirée, effectivement, entre les clubs sportifs, les présidents ne se connaissent pas tous, ou les membres, entre les chefs d'entreprise, tout le monde ne se connaît pas, il y a du vrai lien à créer. Enfin, non, mais pas tous. Okay. On voit beaucoup. Pardon. C'est terminé. Merci. Donc, Joachim Pueyo, 69 ans, donc je suis à la tête d'une liste intitulée Ensemble Alençon 2020, qui est une liste de gauche et qui est composée d'hommes et de femmes, des élus sortants, mais également un renouvellement à 75%, avec des hommes et des femmes qui partagent des mêmes valeurs de justice sociale, de solidarité, et également de toutes les générations et de tous les quartiers de la ville d'Alençon. Alors, dans le cadre du projet, on a proposé, suite à des forums, 5 axes, et avec 5 ans d'engagement, entre Alençon active et attractive, Alençon dynamique et créative, Alençon écologique et durable, Alençon solidaire et proche, Alençon tranquille et ouvert. Sur les 5 ans d'engagement, notre volonté est de soutenir bien sûr l'activité de la ville, d'améliorer la vie quotidienne pour une ville à la fois apaisée et sereine, et puis anticiper, préparer l'avenir pour une ville exemplaire et durable, notamment au niveau de l'écologie et notamment au niveau des politiques envers la jeunesse. J'ai présenté le programme sur la profession de foi sous forme d'un bréviaire. Donc j'ai pris le bréviaire et le premier mot c'est accessibilité. Parce que nous devons tout faire pour accompagner les personnes en situation de handicap. Nous avons des jeunes qui ont des difficultés d'accessibilité, des personnes âgées également. Par exemple, il n'y a pas suffisamment d'handisport sur Alençon. L'alimentation, ça concerne bien évidemment les compétences de la communauté urbaine au niveau de la restauration scolaire. On doit aller vers le bio à 100% et tout faire pour que les productions locales soient mieux réparties sur les cantines scolaires. L'air, c'est la qualité de la vie, c'est tout faire pour réduire la production de gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'il faut limiter les véhicules, renforcer les transports urbains et renforcer également toute forme de mobilité en termes de transport. Je suis en avance. Concernant les animations, nous avons des belles animations actuellement à Alençon. Je pense à Alençon Plage, je pense à Échappée Belle, je pense à d'autres animations au niveau de la culture, mais nous proposons des nouvelles animations en termes de spectacles de rue, de guinguettes, et puis on propose également de soutenir bien sûr le Festival des cultures urbaines et de créer des nouvelles animations au niveau d'un festival jeune public, également un nouveau carnaval qui permet de relier les centres sociaux et les quartiers de la ville dans une belle manifestation festive. Concernant la biodiversité, c'est bien également de sensibiliser les enfants. On avait mis en place un passeport de développement durable il y a quelques années. Il faut renforcer ce passeport, et parce que la biodiversité, c'est quand même la protection de nos parcs et de nos jardins. Concernant l'emploi et l'activité économique, bien sûr, il faut soutenir les entreprises, mais nous proposons également de créer une nouvelle pépinière qui permettrait effectivement à des jeunes porteurs de projets de pouvoir s'y installer et développer leurs projets au moindre coût. Concernant l'énergie, il faut tout faire, on a commencé d'ailleurs, pour que notre territoire soit un territoire à énergie positive, c'est-à-dire il faut faire du renouvellement, développer les panneaux hydroélectriques. L'hydrogène, c'est un dossier qui paraît important, difficile à mettre en œuvre, mais si on veut effectivement que notre ville soit durable, il faut
mettre en place des énergies renouvelables. Concernant la formation, on sait que c'est très important, ce n'est pas de la compétence directe de la collectivité, mais nous devons accompagner les jeunes, l'apprentissage, développer du tutorat entre une entreprise, un aîné et un jeune, et puis également aider à la mobilité au niveau des jeunes, et puis également les stages citoyens que nous proposons. Ça permettra effectivement à des jeunes d'avoir à la fois une formation, mais également d'avoir une expérience au niveau professionnel. La gestion des déchets, elle doit être exemplaire. Il y a des difficultés actuelles. Je crois qu'il faut évaluer ce qui se passe actuellement pour pouvoir arriver à un moment donné vers le zéro déchet. Et puis la jeunesse, c'est bien sûr le fonds d'initiative jeune qu'on a mis en place depuis quelques années, c'est-à-dire on met des crédits, on porte effectivement le projet des jeunes dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine humanitaire également, mais dans le domaine économique, on a eu déjà des premiers résultats qui sont positifs. Et puis concernant le logement et l'habitat, on sait très bien que c'est un domaine important et que nous avons effectivement à Alençon beaucoup d'appartements vacants. Il faut absolument renforcer la réhabilitation et je propose une agence immobilière sociale pour permettre aux bailleurs privés de pouvoir aller vers le locatif, mais il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne, il faut que l'État également intervienne. D'ailleurs, c'est une circulaire de 2018 qui a été mise en place que je souhaite appliquer pour la ville d'Alençon. Et puis, concernant les mobilités déplacements qui rentrent tout à fait dans une Alençon écologique et durable, on doit effectivement renforcer tous les déplacements doux avec le vélo. Je crois qu'il y a un schéma directeur du vélo qu'il faudra mettre en place progressivement. Et puis concernant la participation des habitants, en 2009, j'avais mis en place les conseils de démocratie locale, j'avais mis en place également le conseil des sages. Il faut absolument renforcer tout ce qui est, disons, concertation avec les habitants. Je propose un conseil municipal des jeunes également pour permettre aux jeunes d'être mieux associés à la vie municipale. Concernant la santé, eh bien, je propose un pack santé. On avait mis par exemple un pack fourniture pour les élèves de CM2. Je propose qu'on distribue à tous les élèves, il faut qu'on voit à quel niveau, un pack de santé pour à la fois les sensibiliser en termes de prévention santé. Et puis concernant la solidarité, il y a un problème d'isolement des aînés, mais il y a également quelquefois des jeunes qui sont isolés. Donc je propose également de renforcer l'accompagnement. Et puis également au niveau de la solidarité, on a mis en place au niveau de CCS un chèque énergie qui était nouveau, des microcrédits, des coups de pouce. Et je propose pour les jeunes de les aider avec un chèque permis de conduire pour tous les jeunes de la ville d'Alençon. Sport et culture, on va créer un complexe, on l'a dit, mais il faut déjà également rénover certains espaces sportifs actuels qui le méritent. Je pense à des gymnases, je pense également à des lieux sportifs comme l'Alaska où effectivement il faut faire de la rénovation, donc il faut construire, mais également il faut rénover certains sites sportifs que nous avons. Et puis concernant la vie associative, elle est essentielle, nous devons renforcer la vie associative dans tous les domaines, que ce soit sportif, culture, mais également humanitaire, de façon à offrir de nouveaux services pour mieux accompagner et également mieux valoriser l'engagement des bénévoles. Merci. Merci M. Payot. Des questions, on enchaîne les questions sans perdre de temps. Pas de questions? Alors j'en pose une. Si? Non? Alors concernant les écoles, compétences obligatoires de la commune, comment vous envisagez vos relations avec l'éducation nationale sur la gestion de ces écoles primaires? Écoutez, je pense que la ville d'Alençon a bien travaillé au niveau des écoles. À plusieurs reprises, nous avons mis un plan pour moderniser les écoles, pour les équiper notamment au niveau du numérique, de façon à ce que les enfants aient le plus de chances possible, parce que l'égalité, ce n'est pas un mot vain, c'est un concept de la République qu'on doit constamment avoir dans notre esprit. Moi, je l'ai toujours. Permettre à des jeunes d'avoir un maximum de chances. Donc, effectivement, tout commence à l'école et tous les efforts doivent être faits au niveau de l'école. Lorsqu'on parle effectivement d'éducation à la santé, ça passe par l'école. Lorsqu'on parle effectivement d'une ville écologique et durable, ça passe déjà par l'école. Donc, effectivement, il faut à la fois renforcer l'école. Et moi, je vous le dis franchement, on a supprimé les activités périscolaires. C'est le conseil municipal qui a voulu le supprimer. Moi, je n'étais pas pour. Parce que j'ai estimé qu'à travers l'État, on permettait à des jeunes de découvrir des activités qu'ils ne pourraient pas découvrir. Je pense aux enfants de familles modestes. Découvrir le théâtre, la musique, des sports qui peuvent paraître élitistes comme l'escrime, c'était nécessaire. Et moi, je le dis franchement, j'étais pour l'État.
D'ailleurs, 80% des familles étaient satisfaites. On l'a supprimé, peut-être pour différents motifs, mais je trouve que c'est dommage. Alors, il faut les remplacer par les activités périscolaires, et ça, c'est le rôle de la ville, avec chaque école, avec les parents d'élèves, je crois, et les enseignants. Il faut revoir, effectivement, si on peut renforcer les activités périscolaires, et puis également renforcer les centres sociaux. C'est la compétence de la communauté urbaine, en lien d'ailleurs avec le centre aéré qui se trouve à Alençon, qui est un site formidable. Et je pense, si on veut effectivement renforcer le lien de la jeunesse avec la nature, ou avec les quartiers, il y a les centres sociaux, mais il y a également le centre aéré. J'étais moniteur auparavant là-bas, donc je suis attaché, mais qui a joué et qui joue un rôle très important dans la manière dont un jeune peut se concrétiser, peut également s'épanouir. Autre question, on enchaîne les questions, on ne perd pas de temps. Vous allez m'obliger à en retrouver une, alors... non, allez-y, c'est à vous de poser les questions, c'est pas forcément à nous, quoi. À votre avis, la mise en marche, la mise en œuvre d'un conseil municipal de jeunes, C'était dans le projet de cette mandature. On avait commencé à y travailler, et puis il y a eu quelques difficultés. Et je pense qu'il faut relancer un conseil municipal des jeunes, de façon à mieux associer les jeunes au niveau de la politique. Et le fonds d'initiative jeune, c'est dommage, on l'a pas, je ne sais pas où il en est actuellement. Mais j'avais prévu un crédit relativement conséquent pour permettre à des jeunes qui avaient des projets de les aider dans le domaine sportif, dans le domaine économique. On a aidé des jeunes à pouvoir s'installer, dans le domaine humanitaire également. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, peut-être qu'il faut mieux les accompagner, peut-être qu'on n'a pas mis suffisamment de services pour les accompagner, mais je pense que le fonds d'initiative jeune, moi je trouve qu'il faut le mettre en place à nouveau, il faut le renforcer. Par exemple, un jeune qui dit « moi j'ai un projet économique, je ne sais pas comment faire, il me faut un local, il me faut un peu de crédit pour lancer », eh bien le fonds d'initiative jeune peut effectivement répondre à ce besoin. D'ailleurs, on a eu des banques qui sont, comme la Poste par exemple, qui sont rentrées dans le fonds d'initiative jeune et qui ont participé également. Donc moi, si on veut donner effectivement à la jeunesse effectivement une chance, je crois que ces fonds d'initiative jeune, c'est important. Quant au conseil municipal des jeunes, ça permet effectivement d'écouter leurs attentes. Par exemple, les cultures urbaines, c'est très important. Je propose effectivement un espace pour les cultures urbaines. Au départ, il y avait une centaine de jeunes, et maintenant ils sont 10 milliers de jeunes. On les a aidés, on les a accompagnés, le mouvement hip-hop d'Alençon. C'est important. Le skate sera fait, on l'avait déjà prévu il y a quelques années. Là, il y a un plan, il va sortir. Donc, bien sûr, tous les élus qui seront présents au mois de mars le feront. Bon, mais je pense que c'est bien d'avoir effectivement une manière très concrète, parce que les jeunes sont très concrets. Par exemple, je sais qu'ils sont très attachés à l'environnement, à l'écologie. On les a vus dans les manifestations par rapport au climat. Parce qu'on dit que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Ils ne s'intéressent pas à la posture politicienne. Mais ils s'intéressent aux vraies politiques. C'est l'environnement, c'est le climat, c'est l'accueil effectivement des immigrants. J'aime bien moi qu'on fasse des leçons là-dessus, mais quand je vois la politique actuelle du gouvernement à ce sujet-là, je regrette. Je vois que ça se durcit énormément. Je pourrais en dire un mot. Mais ça, les jeunes, ils sont intéressés par rapport à ça. Ils sont intéressés également par rapport à l'égalité. Parce que l'égalité, ça fait partie des jeunes de la République. Ils sont intéressés également par tout ce qui est lié à la solidarité. Eh bien, je crois qu'il faut proposer des mesures concrètes. Et je crois que les jeunes, eh bien, pourront effectivement s'inscrire dans une démarche politique avec un grand P. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Les postures politiciennes, les gens qui changent d'étiquette pour être élus absolument, ça ne les intéresse plus. Je crois qu'il faut avoir de la consistance en politique et point à la ligne. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Sur d'autres questions? Combien de temps il reste? On continue. 2 minutes 20. D'autres questions? Sinon, moi j'enchaîne sur les conseils de développement, à savoir que dans les EPCI de 20 000 habitants, il y a une espèce d'obligation de créer des conseils de développement qui associent la société civile en quelque sorte, qui donne des avis ou qui fait des propositions à la collectivité. Et je pense qu'il faut... Est-ce que donc en tant que commune, vous serez porteur de la communauté urbaine? Oui, mais je pense que la communauté urbaine envisage de le faire. D'ailleurs, je le dis franchement, il y a un projet de territoire, c'est bien, il y a un projet de territoire qui a été adopté à l'unanimité des conseillers communautaires. Et ce projet de territoire est extraordinaire, parce qu'il voit tous les domaines, l'environnement,
le social, la politique de la petite enfance, l'attractivité économique. Donc c'est un projet de territoire qui a été adopté. Il suffira de lire tous les chapitres et ensuite de les mettre en œuvre, projet par projet. Et dans le Conseil de développement, le projet de territoire est tout à fait important. Donc le Conseil de développement, je pense qu'il est nécessaire. Parce que si on veut que notre collectivité, qui est une belle collectivité, qui a un environnement extraordinaire, je crois, il y a eu le temps des métropoles. Et je pense que le temps des villes moyennes arrive. Parce que nous avons effectivement une qualité de vie. Et on peut l'améliorer. Je disais ce matin que je souhaiterais que Alençon soit exemplaire sur le plan écologique. Parce qu'effectivement, c'est les défis de demain. On peut y arriver. On a un environnement, on a des espaces, on a de la biodiversité. On a mis déjà en place 2 agendas 21. Ce n'est pas nouveau. En 2009 et en 2014. Et dans les agendas 21, on a bien sûr répondu à ces questions. Par exemple, le vélo, c'est pas nouveau. À vélo, on l'a mis en place en 2010. Les vélos électriques un peu plus tard. Lorsque, par exemple, en 2009, j'ai interdit avec celui qui avait en charge, Bertrand Robert, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup conseillé, on a dit qu'on va interdire les pesticides sur les espaces publics. Mais vous vous souvenez les pétitions que j'ai eues? Les gens qui me disaient, mais on a des mauvaises herbes dans les rues, et pourtant on l'a fait. On a été novateurs là-dessus. Il faudra continuer. Et donc, on a effectivement un environnement qu'il faut préserver, qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut protéger. Et c'est ça qui fera du développement durable pour la communauté urbaine et la ville d'Alençon. Merci. Donc, je suis Simone Boisseau, élue sortante, issue du pôle citoyen, qui vient d'Alternative Citoyenne, hein, qui est locale. Bonjour, donc moi c'est Julien Duberne, je suis étudiant en IUT au campus d'Alençon-Damigny et je suis un militant PC, voilà. Donc notre liste est une gauche unie, écologique et solidaire qui affiche ses couleurs, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le pôle citoyen et Génération.s, soutenu également par la gauche républicaine et socialiste. Donc, collégialité pour que tout le monde partage le même niveau d'information, le même niveau de réflexion et prenne les décisions au même niveau. 3 axes pour nous, 3 urgences, 3 défis. Donc, l'un des premiers défis, c'est l'urgence sociale. Il faut répondre à l'urgence sociale. Quand on voit le chômage qui touche notre ville, la carte le montre bien, on a vraiment des points noirs au niveau du chômage. Et puis, autre point, autre diagnostic, c'est le désert médical et le fait que 3000 Alençonnais soient sans médecin traitant. La pauvreté, c'est également un élément du diagnostic. 26% taux de pauvreté à Alençon, hein, c'est 44% pour les moins de 30 ans. Donc là, il y a un devoir de solidarité à mettre en place avec les étudiants précaires, les victimes de violences, et notamment les femmes. Une autre réponse, les réponses à ces diagnostics, eh bien, c'est soutenir la candidature au territoire zéro chômeur de longue durée. Mais tout le monde n'est pas forcément sélectionné pour ce dispositif. Si on n'est pas retenu, on pourra mettre en place un dispositif local. L'urgence médicale, bien se soigner, le centre municipal de santé que nous avons porté dès le début et qui fait ses preuves puisque 4 médecins sont présents. Il répondra à l'urgence de la santé, la prévention qui est souvent le parent pauvre. La culture, le sport, mais un lieu emblématique en centre-ville puisqu'il n'en existe pas, qu'on a appelé tiers-lieu intergénérationnel où les gens peuvent partager de la culture à travers les jeux, à travers le numérique, à travers les pratiques artistiques. Alors, je vais passer la parole à Julien. Oui, donc un autre défi qui est le défi du XXIe siècle, c'est le défi écologique qui s'illustre d'abord avec le réchauffement climatique, avec des épisodes de canicule de plus en plus nombreux, et des crues aussi, je pense aux crues de la Briante et aux crues de la Sarthe. Donc ça s'illustre aussi l'urgence écologique par une perte de biodiversité au niveau des oiseaux, au niveau des insectes, et en même temps on observe qu'on continue d'acheter toujours plus notamment de pesticides. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dire stop à ça et aller vers autre chose. Donc dans les réponses qu'on apporte, donc que faire? Premièrement, on veut lutter contre les passoires énergétiques.
avec notamment la mise en place d'une avance remboursable pour les travaux d'économie énergétique, d'énergie, parce qu'on sait qu'à Alençon, il y a plus de 4000 passoires énergétiques. Autre chose, le verdissement urbain, qui pour nous ne se résume pas uniquement à planter des arbres, mais qui consiste aussi à faire de la végétalisation un enjeu, notamment dans tous les nouveaux projets, et un enjeu global. Et sinon, on pense que la question de la souveraineté alimentaire est très importante, et qu'il faut relocaliser la production alimentaire, notamment en soutenant les jardins partagés avec une autoproduction, mais aussi en mettant en place une ceinture maraîchère pour alimenter la restauration collective, mais aussi pour que tous les Alençonnaises et Alençonnais aient accès à une alimentation locale de qualité, peu importe leur revenu. Autre axe majeur de notre programme, qui était déjà défendu en 2014, c'est la gratuité des transports en commun, en commençant par les scolaires, puis en l'étendant à l'ensemble des Alençonnaises et des Alençonnais. Pour nous, c'est une évidence écologique, d'autres villes le font, pourquoi pas nous? C'est bon pour la planète et c'est bon pour les gens. Merci. Donc, urgence démocratique, 53% de taux d'abstention aux dernières élections législatives. Donc, on en a parlé, une désaffection des gens par rapport à la politique politicienne. Donc, comment faire pour les faire revenir vers une politique, une vraie politique, c'est-à-dire gérer la ville. Donc, un développement de la démocratie participative, c'est la réponse que nous proposons. Faire participer un maximum de personnes à la prise de décision, y compris sur les menus présentés dans les cantines. Donc, par la création de conférences citoyennes, on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire que régulièrement, les élus, les services, les habitants se rencontrent, font le point sur les politiques qui ont été menées, pourquoi oui, pourquoi non, en argumentant toujours, pour montrer on ne peut pas tout faire, mais on explique pourquoi. Le budget participatif, on en a déjà parlé, c'est un bel exercice de démocratie. Il n'est pas facile, ça demande du temps. Prenons le temps, parce qu'il faut faire émerger des projets, il faut les suivre, il faut les partager, il faut les faire partager au reste de la population, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, évidemment, le Conseil des jeunes, Conseil des jeunes, quel nom prendra-t-il? Est-ce que c'est un conseil municipal ou bien d'autres formes? Là, c'est à voir avec les jeunes. On voit bien, on organise des choses, mais ils ne sont pas là. Donc, je crois que c'est pas les faire venir vers nous, mais c'est aller vers eux, aller les rencontrer là où ils sont, là où ils vivent. Donc, voilà les contacts pour pouvoir en savoir davantage sur notre programme, par le site et par la page Facebook. Et enfin, le dernier mandat pour réussir la transition écologique, c'est l'ADEME qui le dit, l'heure n'est plus aux mesures vertes, mais à l'irrigation par l'écologie de toutes les décisions et politiques publiques locales. L'écologie traverse tout. Donc nous vous invitons samedi à 14h30, place de la Madeleine, à une balade citoyenne à travers un circuit sur Alençon. Voilà. Bienvenue à tous. Merci. On enchaîne rapidement les questions. S'il n'y en a pas, je rebondis sur l'activité physique éventuellement. Si elle a le sport, compétences partagées aussi. Donc comment vous envisagez le sport, quel sport d'abord, que l'activité physique, je ne sais pas, et comment aider le mouvement sportif éventuellement. Alors, il est vrai que tout autour de ce fameux gymnase que tout le monde attend, mais déjà nous, on pense qu'il faut se préoccuper de l'existant, regarder ce qui existe, l'optimiser, trouver peut-être des solutions locales avant de se lancer dans un grand projet, mais qui s'avérera peut-être nécessaire. Et s'il s'avère nécessaire, croyez-nous, on sera vigilant pour que ce soit avec un impact zéro carbone et qu'il favorise, c'est bien le sport de compétition, c'est bien le sport de haut niveau, c'est une locomotive, mais il faut penser à tous les habitants, y compris ceux qui ont une difficulté particulière, des besoins spécifiques. Il faut à tout prix qu'ils soient inclus dans tous les dispositifs qu'on mettra en place. On continue, on enchaîne les questions. C'est pas à nous de poser des questions, c'est à vous. Oui. C'est plus, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager en fait en politique?
Moi, je m'y suis intéressé récemment parce que j'ai rejoint une organisation politique, c'était l'année scolaire dernière, donc c'est récent. Je suis jeune dans le domaine, mais pas jeune au sens de l'âge, pas forcément uniquement, mais dans le truc, je pense que c'est important. J'ai beaucoup lu et je pense que c'est important d'aller dedans. Mais je pense que c'est plus facile de répondre à la question pourquoi les gens en général, pas que les jeunes, s'intéressent moins à la politique. Et je vais parler, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais c'est plutôt ce que je ressens. J'ai l'impression que depuis ces dernières années, on ne fait plus de politique, vraiment de politique, on fait du marketing. C'est un peu ce que j'ai, l'impression que moi ça me donne. Et donc peut-être c'est parce qu'on n'a plus de vision globale du monde à présenter, de solutions globales. Je ne veux pas revenir au XXe siècle, le gaullisme, exactement tout ça, mais on a perdu ces visions du monde, ces véritables projets, on est devenus des simples gestionnaires, et puis voilà quoi, c'est l'impression que j'ai. Donc peut-être c'est l'idée. Moi j'étais attiré par des visions, l'idée d'aller vers autre chose, et peut-être c'est ça qu'il faudrait que ça revienne déjà si on voulait réintéresser les gens en général, peut-être c'est le ressentiment que j'ai. Je reviens à la pratique du vélo. Est-ce que vous avez des perspectives On a un passé déjà. Oui. On a un passé actif autour du vélo. Vous savez que dans notre liste, on a vraiment des pratiquants assidus de la bicyclette. Pour M. Ménil, il faudra peut-être qu'il attende un petit peu avant de remonter sur sa bicyclette. Non, il y a déjà un gros travail de fait à travers un groupe de travail au niveau de la municipalité, avec des gens qui sont accrocheurs, qui font avancer. Il y a du débat, il y a quelquefois dans ce groupe de travail circulation, il y a des désaccords, mais c'est toujours dans le but de construire quelque chose de positif pour les Alençonnais et les Alençonnaises, quelque chose de sécuritaire, parce qu'on sait que un des freins au vélo, c'est aussi la sécurité. Il y en a qui aimeraient bien, mais qui ont un petit peu peur. Il y a certains endroits, c'est pas très facile. Puis après, ça touche la voirie. Puis faire du vélo, c'est bon aussi pour l'écologie, parce qu'on n'utilise pas d'autres types d'énergie. Et on sait bien que l'énergie la plus renouvelable, c'est l'énergie humaine. Alors c'est du bien-être et c'est bon pour l'écologie. Donc on va continuer cette politique du vélo. Et évidemment, il n'y a pas qu'à Alençon, il y a des liaisons à avoir avec tout le reste du territoire. Merci. Pas de questions? Si. Non? Alors concernant le parcours d'un jeune à l'école, son parcours culturel, c'est-à-dire comment vous envisagez construire un parcours culturel pour le jeune à partir de l'école maternelle jusqu'au collège et au lycée. Alors, évidemment, nous, on pense que être citoyen, c'est au cœur de nos préoccupations, donc on ne naît pas citoyen, on le devient, ça s'apprend. Donc ça s'apprend très tôt à l'école, donc il y a eu des choses de mise en place, l'éducation nationale et nos enseignants sont de qualité pour faire participer les enfants à ce parcours citoyen. Donc on a parlé du pass durable, du passeport durable, et nous on aimerait, il existe un pass culturel, mais ce pass culturel il ne concerne pas les plus jeunes. Donc on a dans notre programme la création d'un pass culturel pour les plus jeunes, et un pass culturel aussi pour des gens à qui on ne pense pas tout le temps, aux gens par exemple de la mission locale, aux jeunes de l'EPID qui sont sur notre territoire et qui ont aussi des difficultés dans leur parcours. Et puis quand on parle des étudiants, j'espère que tout le monde pense aussi qu'il y a des apprentis, il y a des stagiaires, et que là aussi, ces jeunes-là, il faut leur offrir des parcours culturels à l'aide d'aide financière, et également de favoriser leur mobilité, parce que c'est pas tout d'avoir un passeport. Si on ne peut pas se rendre au lieu de la culture, ben, ça ne sert à rien. Donc ça rejoint l'idée de mobilité, de gratuité. On a bien cette traversée de toutes les politiques par l'écologie. Merci. Oui. Au niveau vous parlez un peu de sport, vous parlez de culture, mais au niveau économique, quel est votre projet pour diminuer le chômage sur Alençon? Alors, c'est intéressant parce que c'est peut-être là que se marque notre différence. Bien sûr qu'il n'est pas question de refuser les entreprises qui veulent s'installer chez nous. Si elles veulent s'installer chez nous, on continuera à faire ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire les accompagner. Mais
On pense que faire venir des entreprises, c'est plus tout à fait comme ça qu'il faudrait qu'on fasse. On a de belles entreprises sur notre territoire. Elle nous disait elle-même, lors de derniers rendez-vous économiques, que si on ne les aide pas dans la transition écologique, elles vont dans le mur. Elles ont un travail à faire au niveau de la maîtrise de leur matière, la maîtrise de la gestion de leurs déchets, la gestion de l'eau. Il y a à mettre en place, je crois, sur les entreprises du territoire, déjà de les mettre en synergie, en mettant en place des structures d'économie circulaire. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. On peut mutualiser également, mutualiser des emplois. Les emplois partagés, ça existe. Mutualiser de la mobilité, des crèches, même des activités culturelles. Alors, nos zones d'activité ne sont pas forcément conçues comme ça, mais il faudrait bien qu'on les pense quand on accueille des entreprises, à ne pas les placer une ici, puis l'autre à côté, puis l'autre à côté, mais c'est de voir comment on peut les mettre en synergie. Puis n'oublions pas aussi dans le secteur économique, un secteur qu'on oublie trop souvent, c'est l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 18% des emplois sur notre territoire. Et il y a une synergie à trouver entre l'économie dite conventionnelle et cette économie sociale et solidaire qui œuvre surtout dans le cadre de l'économie circulaire. Et c'est vraiment un intérêt pour notre territoire, pour avoir des emplois locaux. Voilà. Une dernière question, je pense, hein, au niveau du temps. J'ai une question qui frôle la précédente. C'est dans la présentation du projet, là, tout à l'heure, j'ai eu un chapitre, j'ai vu l'urgence sociale, j'ai vu un panneau, 0% chômeurs. Quelles étapes vous voyez pour... Alors, c'est pour les jeunes. Oui, non, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Il a été approuvé par la communauté urbaine. Ça dépend de la communauté urbaine, la compétence économique. Ce sont des territoires qui sont choisis par l'État pour expérimenter. Alors, il y en a un certain nombre déjà. Alors, 0 chômeur de longue durée, qui dit que de l'argent il y en a, du travail il y en a, et qu'il faut réussir à mettre les uns en face des autres. Donc, à travers ce dispositif. Merci. Donc, je me présente, Frédéric Lampérière. Je représente Olivier Toussaint qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, je vous remercie de votre indulgence. C'est la première fois que je fais une présentation de ce type. Donc voilà, bonsoir à tous. Notre liste Alençon s'unit pour réussir a l'ambition de préparer l'avenir d'Alençon. Voici notre programme d'action pour renouer avec le dynamisme économique, pour un nouveau souffle pour le centre-ville plus vert, plus propre, faire de la santé un enjeu majeur du mandat, le sport pour tous, tous pour le sport. En matière économique, le maire doit être l'ambassadeur de son territoire et il doit accompagner les porteurs de projets. Nous souhaitons développer des filières de formation pour permettre aux jeunes de se former et s'installer durablement. Nous avons aussi le souhait de créer le Grand Alençon. Donc nous avons la volonté de créer le Grand Alençon, car il y a une nécessité pour créer une commune nouvelle et retrouver un sentiment d'appartenance à la communauté urbaine d'Alençon. Alençon doit retrouver une place de premier plan en Normandie. Nous souhaitons également rendre Alençon plus accessible et il faudra développer la RN12 vers Paris, moderniser les lignes et horaires des bus, se battre également pour la ligne Caen-Tours. Le désenclavement d'Alençon est une priorité. Sans ce désenclavement, quel est l'avenir vraiment pour Alençon? En matière écologique, la protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur, en même temps que s'impose l'idée de sa dégradation à la fois globale et locale. À Alençon, nous voulons être des protecteurs de l'environnement en faisant de la ville une ville verte et en développant la pratique du vélo. Donc, effectivement, Alençon est une ville trop minérale et nous voulons améliorer la qualité de l'air. À cet effet, nous proposons plusieurs actions. Planter un arbre à chaque naissance, installer des panneaux solaires sur des friches industrielles, développer des navettes gratuites et mettre en place des jardins modulables. Notre but est vraiment d'oxygéner la ville. Le développement du vélo est aussi un de nos axes de développement.
Nous avons constaté que la ville d'Alençon était très en retard sur le développement du vélo en ville. Aujourd'hui, elle est classée E au plan national. Voici les actions que nous proposons. Sécuriser les voies cyclables, offrir des locations de vélos aux étudiants, la première année gratuite, expérimenter le vélo rue et installer des garages à vélos couverts et sécurisés. Nous souhaitons également faciliter la gestion des déchets. Qui n'a jamais mis ses poubelles le soir un jour de non-ramassage? Ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est assez agréable. Il faut donc faciliter, expliquer et accompagner le tri et nous proposerons un ramassage de déchets verts et encombrants ainsi que des poubelles pour déjections canines, récupérateurs de mégots. Notre souhait est de faire de tous les assemblées des citoyens éco-responsables. Le sport santé. Le sport participe au bien-être et à une meilleure estime de soi. Par la construction d'une nouvelle halle des sports, nous contribuerons à soutenir le sport de haut niveau et nous ferons du sport un enjeu majeur. Effectivement, à Alençon, il manque un hall des sports, un lieu permettant d'accueillir des manifestations d'ampleur. Ce nouveau lieu de convivialité sera modulable et sera capable d'accueillir entre 1500 et 2000 personnes. Le sport sera un enjeu majeur car une population active est une population en bonne santé. Nous proposerons des activités sportives gratuites dans les parcs de la ville et nous installerons des équipements de sport de proximité. Le sport, c'est l'école de la vie et c'est bon pour la santé. Donc nous souhaitons organiser les pôles de santé et éviter la concurrence entre les collectivités. Pôle de santé de la mairie, pôle de santé de la communauté urbaine, pôle de santé des départements, il y a beaucoup de pôles de santé. Donc le pôle de santé municipal répond à une situation d'urgence et il est nécessaire, mais il ne doit pas être la seule réponse, car elle sera forcément déficitaire un jour. L'enjeu est de recruter davantage de spécialistes pour notre hôpital. Au niveau de la vie quotidienne, nous souhaitons bien entendu prendre en considération les attentes naturelles des habitants d'Alençon. Notre projet pour notre ville répondra à ces nouvelles attentes et nous proposons de nouveaux modes de développement profitables à tous au quotidien. Car Alençon sera connecté, Alençon sera moderne et novatrice, sera culturelle, festive et sûre, intergénérationnelle, touristique et sera aussi réussite scolaire. Au niveau de la connexion, effectivement, le concept de Smart City pourra peut-être être développé à Alençon pour simplifier la vie des entreprises et des habitants. Pour les habitants, nous installerons des Wi-Fi gratuits en centre-ville et dans les lieux publics et des chargeurs de téléphone alimentés par de l'énergie photovoltaïque. La ville doit être pensée pour le citoyen d'aujourd'hui. Nous avons aussi l'idée de créer une application mobile pour faciliter la vie des Alençonnais et des touristes. À la fois, on doit pouvoir y trouver des informations pratiques du quotidien, comme l'ouverture de la boulangerie de garde, le numéro d'urgence des pompiers, du gaz, de la police, les horaires des spectacles en temps réel, les animations, les réunions associatives, les lieux de sortie le soir, les horaires de collecte de déchets ménagers, etc. Donc, nous souhaitons aussi favoriser la culture pour tous. Ainsi, tout le monde est porteur de culture. On ne peut pas vivre sans culture parce qu'elle est matrice de notre humanité. Donc, par le soutien aux événements culturels et la création d'un théâtre en centre-ville, nous favoriserons la culture pour tous. De nombreux Alençonnais nous ont indiqué qu'il y avait un manque d'activité dans le centre-ville. Pour répondre à cette demande, il nous faut repeupler le centre-ville au maximum. Aussi, par un théâtre en centre-ville et l'accompagnement des commerçants à exploiter le domaine public, nous recréerons une dynamique festive à Alençon. Au niveau de la sécurité, les habitants doivent se sentir en sécurité à toute heure du jour et de la nuit à Alençon. Dans cet objectif, nous proposerons de renforcer les effectifs de la police municipale, élargir ses horaires et ses missions. Aussi, l'éclairage public doit aussi être adapté. Il y a un décalage d'une diapositive. Ok, ça marche. Donc nous souhaitons aussi agir pour toutes les générations. Nous souhaitons créer un lieu d'échange entre les générations et les habitants victimes de discrimination pour favoriser le vivre ensemble. Nous souhaitons également développer le tourisme. On passe aux questions. Voilà. Nous souhaitons faire rayonner Alençon dans l'Orne, en Normandie et en France. Nous avons un patrimoine de qualité à Alençon qui n'est pas assez mis en avant. Et nous pouvons le valoriser par un circuit touristique et une signalétique adaptée. Par la création éventuellement du musée du Général Leclerc
par l'exemple allemand du musée des Beaux-Arts. Donc, en matière d'éducation, On va passer aux questions. On va considérer que c'est une question, par exemple. Voilà. Donc une question sur l'éducation, développer éventuellement. Justement, au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, indiquait que la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, de la formation et à la culture. Donc effectivement, nous, on a le projet de mettre en place des études gratuites pour tous. Des partenariats avec les écoles pour l'entrée avec les événements culturels et la modernisation des horaires des temps périscolaires. Donc on passe aux questions d'emblée, là. On enchaîne sur les questions, si vous voulez bien. Vous n'en avez pas? Est-ce que vous pensez que les habitants sont à égalité devant l'outil numérique? Non, effectivement, l'accès au numérique pour les jeunes est quelque chose d'une certaine évidence. Tous les jeunes aujourd'hui ont un smartphone, bien que le smartphone coûte cher. Coûte cher en abonnement, coûte cher à différents points de vue. Mais effectivement, maintenant, le smartphone est presque... C'est l'élément le plus important pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'ai des enfants, ils m'ont réclamé des téléphones. On n'était pas forcément pour leur donner aussitôt, mais on était obligé de leur donner parce que c'était dans l'air du temps et tous les jeunes d'aujourd'hui, qu'on peut voir dans la salle, malgré tout, ont des téléphones. Donc est-ce qu'effectivement, l'ensemble des informations pour s'adresser aux jeunes doivent aujourd'hui passer par des éléments de connexion sur Internet? Si on s'adresse aux jeunes par les journaux, par exemple Ouest France, leur Hebdo ou ce type de presse, les jeunes vont très peu être associés. Alors que si on les invite par une page Facebook ou ce type de Twitter ou je ne sais quel modèle de connectique de ce type, on va pouvoir effectivement les approcher plus facilement. Vous avez parlé d'annonçons de territoire de réussite scolaire. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion? Donc, annonçons de territoire de réussite scolaire, parce que ce qui se passe, on s'est aperçu qu'en fonction de la situation des familles, certains élèves, certains enfants avaient plus de chances que d'autres. On sent bien, c'est vrai que si vos enfants sont en classe supérieure, ils vont avoir des réussites plus favorables que si vos enfants sont plutôt dans les endroits plutôt défavorisés. Donc c'est vrai que nous souhaitons mettre en place le temps d'études, en fait. Un temps d'études gratuit pour tous. Donc l'étude à l'école à la fin de la journée. Pour le moment, c'est payant quand on met ses enfants, quand on laisse ses enfants à l'étude. Et si on le rend gratuit, ce serait plus accessible à tout le monde. Et dans ce cas, tout le monde serait dans les mêmes conditions de réussite. Donc pour faire les devoirs. Ils auraient des personnes sur place pour les aider. Ils seraient au calme parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas travailler chez eux. Ils ont du bruit, il y a du monde, ils n'ont pas une pièce qui est adaptée pour eux. Ils font leurs devoirs dans le séjour avec des va-et-vient. Donc là au moins, ils seraient au calme dans un cadre de travail qui est déjà reconnu et avec des personnes qui pourraient leur aider et ce serait donc accessible avec la gratuité. La loi SIAC Égalité Citoyenneté fait l'obligation aux collectivités de donner, de faire en sorte que les jeunes prennent la parole et éventuellement participent à la co-construction de politiques publiques. Est-ce que concernant cette affaire, concernant cette participation des jeunes à la construction de politiques publiques, est-ce que vous avez des propositions? Oui, on avait parlé de faire comme des conseils citoyens, mais au niveau des jeunes, comme ça existe d'ailleurs au niveau des établissements scolaires. Il y a plusieurs collèges qui ont mis ça en place déjà, le fait que les jeunes participent à la vie de l'établissement. Et là, ça pourrait très bien être appliqué au niveau de la ville, en fait. Donc on peut aisément créer ce genre de structure. On continue sur les questions. Alors, je vais revenir sur les migrants. Tiens. La commune et l'accueil des migrants, et la commune et les associations qui accueillent ou qui œuvrent dans l'accueil des migrants. Et notamment peut-être les mineurs isolés éventuellement, si on peut compléter le tableau éventuellement. Est-ce que vous pouvez préciser la question? Alors qu'est-ce que vous envisagez comment la commune peut intervenir dans l'accueil de ces migrants? Est-ce que c'est simplement un problème de l'État? Est-ce que c'est simplement le problème de l'ASE au niveau du département? Ou est-ce que la commune a un rôle à jouer et comment? Et aussi, dans ses relations avec les associations qui œuvrent déjà sur le terrain dans l'accueil de ces migrants, est-ce que vous envisagez la mise en œuvre d'une politique? Je pense déjà dans un premier temps, c'est que toutes les actions qui sont mises en place actuellement par la mairie et qui participent à l'accueil des migrants doivent être continuées. Et c'est vrai qu'on doit forcément accompagner ces populations migrantes,
puisque finalement, maintenant qu'elles sont sur place, il faut absolument leur permettre de s'intégrer au mieux. Et je pense que c'est par l'intégration et éventuellement peut-être des cours de français, des cours de civisme, que l'on pourra éventuellement leur permettre d'accéder à un français correct et leur permettre par la suite peut-être de travailler, de s'intégrer et de faire peut-être la vie comme nous tous ici. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous été le migrant quelque part. Hein. Donc aujourd'hui, ce sont des migrants qui viennent de ces régions-là. Voilà, je pense qu'il faut être pragmatique et les accueillir du mieux que l'on peut. Au niveau de Alençon et l'intercommunalité, nous avons un certain nombre de médecins généralistes qui prennent de l'âge. Oui. Et en ce moment, il y a un grand besoin de médecins généralistes dans notre secteur. Comment comptez-vous les faire venir? Cette problématique n'est pas une problématique purement alençonnaise. Non, mais... Et c'est vrai que le département a déjà mis en place des aides pour accueillir des nouveaux médecins dans le cadre de leur centre départemental de santé. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où finalement la commune d'Alençon est en concurrence avec la communauté urbaine d'Alençon, qui est en concurrence avec le département de l'Orne. Donc c'est vrai que je pense que ce que Olivier Toussaint, dont on a parlé ensemble, l'idée c'est effectivement de créer peut-être une sorte de conseil de coordination de tous ces acteurs pour créer une sorte de dynamique unique pour accueillir des médecins. Et je pense qu'en mutualisant les moyens de ces trois structures principales, je pense qu'on va arriver à accueillir facilement des médecins que si Alençon agit tout seul, ou si le département agit tout seul, ou si la communauté urbaine agit tout seul. Mais effectivement, c'est un problème général assez compliqué. Alors, est-ce qu'il faut les salarier complètement? C'est une idée. Et la médecine libérale a quand même son rôle à jouer quand même pour la gestion quand même des situations de crise, parce qu'un salarié est quand même limité. Les salariés actuellement du centre de santé municipal sont limités à un nombre d'heures par semaine. En cas de crise majeure, est-ce qu'ils vont dépasser ces heures de travail? Pour l'instant, on n'en a pas de réponse.